Bonjour tout le monde, je fais une vidéo de dernière minute, c'était pas prévu. C'est juste que là je vais aller faire les abeilles avec ma mère. Du coup, je vous avais promis cette vidéo depuis super longtemps et en fait le jardinier il est venu cette semaine et il a enlevé toute l'herbe qui avait poussé autour des ruches. Du coup là je me suis dit avec ma mère on va y aller aujourd'hui, il fait beau, il pleut pas. Du coup je me suis dit ok on va le faire. Je sais pas ce que je vais faire. En gros, on a 2 ruches maintenant, mais il y en a une que on a l'impression qu'il n'y a pas d'abeilles à l'intérieur. Du coup, on va essayer d'y aller, on va regarder. On va regarder en général, on va pas faire grand chose. Je vais juste vraiment regarder à peu près comment elle se porte la ruche. J'ai aussi un truc que j'avais acheté, c'est un stylo peinture et c'est pour marquer la reine. Du coup, je vais essayer de faire ça. Je vais pas parler pendant que je vous filme parce que je suis avec ma mère et ce sera un peu compliqué à expliquer en même temps. Donc j'essaierai de prendre des vidéos et puis je ferai un voice-over. Donc c'est un peu pour vous expliquer. Je sais qu'ici on a de la varroa, c'est une genre de mythe qui attaque les abeilles et c'est genre une maladie parce qu'après ça leur donne des déformations, ça peut leur donner des virus et tout, etc. Donc j'ai acheté en Nouvelle-Zélande des strips, des behavioral strips. C'est des strips qu'on met dans la ruche pour traiter le varroa justement. Mais je sais pas si je vais le mettre aujourd'hui parce que ben, voilà, on va regarder. Donc je vais en prendre quelques-unes. Il y a 4 bandes dans un sachet. Et c'est 4 bandes par boîte où il y a des larves. Parce qu'en fait, les varrois, elles vont surtout sur les larves. Du coup, en fait, il n'y a pas vraiment d'importance à mettre ces bandes sur les cadres qui ont que du miel. Je suis pas professionnelle, je fais ça en amateur, je m'entraîne, je commence à peine. Du coup, il y a peut-être des trucs que je vais mal faire ou que je vais mal expliquer. Mais voilà, j'ai envie de faire cette vidéo. Ça fait super longtemps que je vous l'avais promis que j'allais faire une vidéo avec mes abeilles de chez moi pour vérifier comment elles se portent. Et puis, bah aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour. Du coup, voilà, je vais essayer de peut-être filmer quelques trucs et sinon, je mettrai juste le trépied et je vous expliquerai à peu près en gros ce qu'on a fait. À tout à l'heure quand j'ai mis la combinaison et tout. Pam, pam. Ok, donc là, ça c'est du miel. Je voulais juste vous expliquer un peu ce que je faisais. Du coup, la première ruche qu'on était en train d'ouvrir là, elle était complètement morte. Du coup, là, on l'a enlevée et on a changé les cadres parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient tout pourris et ils étaient attaqués par des mites. Donc là, on était juste en train de garder et regarder les cadres qui étaient encore passables ou qu'on pouvait garder. Il y avait quand même des abeilles dans celle-là, ça c'est la deuxième. La première, on l'a complètement enlevée parce qu'il n'y avait plus d'abeilles du tout. Et vous allez voir à la fin, en fait, on va séparer la grosse ruche qui est derrière et on va en refaire 3. Donc je sais pas si ça fait du sens, mais bon voilà. Donc là, c'était aussi du miel qu'on avait dans la troisième ruche. Et là, en gros, j'étais juste en train de regarder un peu la ruche, comment elle se portait, parce que celle-là, elle avait l'air très très forte. Donc je vous montre à des moments des petits trucs. Donc là, c'était un peu de miel avec un peu de couvain. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était surtout voilà, les cellules royales. Juste en général, c'était pas vraiment pour expliquer quoi que ce soit. Ça, c'était vraiment la bonne ruche. Genre, il y avait beaucoup, beaucoup d'œufs, de larves et tout. Donc voilà, on était juste en train de regarder en général. On essayait de trouver la reine, mais on l'a pas trouvée cette fois-ci, donc j'ai pas pu utiliser le stylo. Donc là, si vous voyez, on utilise des cadres qui étaient remplis de larves et tout, et on la mettait dans la première ruche derrière. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais en fait, on était en train de remettre des bons cadres pleins de larves dans la ruche qui était moins forte pour les aider à reprendre en fait. Et là, c'était plein de miel que les abeilles avaient fait autour. Mais on a dû l'enlever parce que c'était pas dans les cadres et c'était tout n'importe comment. Donc on a récupéré ce miel là. Et puis voilà, ça c'était la fin. On avait tout remis, on avait tout vérifié et on avait tout récolté le miel. Donc là,
c'est toutes les abeilles. Vous voyez là, le miel sont noyés. Par exemple, ça c'est une abeille européenne. C'est celles qui font le miel, alors que celles-là, qui ont un popotin bien distingué entre le jaune et le noir, c'est des abeilles asiatiques qui ne produisent pas de miel et qui viennent ici pour voler le miel. Là, je voulais juste vous montrer. Du coup, ça, c'est une ruche d'abeilles asiatiques. Elles se sont installées ici alors que c'était même pas censé être une ruche pour elles. Donc, vous voyez très bien qu'elles font le même job que les abeilles européennes, sauf qu'elles ne produisent pas de miel. Enfin, si elles en produisent, mais que pour elles, genre, elles le stockent pas. Et là, c'était tout le miel qu'on avait récolté. Donc, on allait le passer dans une machine qui va aplatir et genre tout presser pour faire sortir le miel de la cire. Du coup, voilà, ça c'est la machine. On est en train de tout mettre. Ça a pris peut-être 2-3 heures à tout finir et j'avais continué le lendemain matin. Donc voilà, on avait tout terminé. Là, on est le lendemain sur ce clip-là. Et j'étais en train d'acheter le nom pour mon business. Du coup, j'étais en train de payer le domain pour que personne d'autre utilise le même nom. Donc j'étais super contente, voilà, captez pas ma tête. Et puis là, c'était tous des pots de miel que j'avais rachetés à l'association de ma mère. Et j'étais en train de les remplir pour pouvoir les vendre. Donc je l'ai nettoyé tout. Et puis après, j'ai tout passé au filtre pour être sûr qu'il n'y ait pas de morceaux de cire ni rien. Donc là, le top fail de l'année, j'étais en train de stresser parce que j'ai tout raté. Genre, je voulais faire une belle vidéo pour Instagram et tout. J'étais en train de stresser à fond. Je savais plus quoi faire. J'avais envie d'abandonner. Bon, après, je me suis récupérée. J'ai terminé tout ça le soir. J'avais commencé en début d'après-midi. Ça a pris quand même beaucoup de temps à filtrer. Bon, bonjour tout le monde. Là, je vous filme en vite fait parce que ça fait quelques jours depuis que je suis allée vérifier les abeilles avec ma mère et elles n'étaient pas très bien. Et puis, ben voilà. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que comme il nous manquait des cadres, parce qu'il y a plein de cadres qui étaient abîmés et cassés, il faut que je refasse des nouveaux cadres. Donc, on a déjà les cadres construits, je les ai là. Mais il faut que je refasse le fer qui passe pour pouvoir mettre la cire à l'intérieur. Du coup, je vais filmer ça et en même temps, je vais vous expliquer à peu près où on en est avec les ruches et qu'est-ce qu'on en a déduit depuis qu'on est parti les voir. Et puis voilà. Là, c'est tous les cadres. Ils sont vraiment sales et tout. Je vais les nettoyer, je vais les gratter. Mais vous voyez bien que le fer, il est cassé. Du coup, il faut que j'arrache tout ça et que je remette du nouveau fer que j'ai ici. Donc, on va faire ça maintenant. Du coup, nous sommes là. C'est vraiment le bordel. Je suis désolée. Je sais pas si vous m'entendez bien non plus. Je vais vous expliquer après en fait. Là, je vais juste faire les cadres et après, je vous expliquerai les abeilles où on en est. Du coup tout le monde, j'ai terminé, les cadres ils sont là. Maintenant le truc c'est que je dois trouver des petits clous, genre des tout petits clous comme celui-là. Là, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est des tout petits clous qu'en fait je vais en clouer à moitié, je vais en clouer deux. Je vais mettre le fil, enfin je sais pas comment expliquer, je vais enrouler le fil autour du clou, je l'enfonce, je passe le fil dans tous les petits trous là pour en faire plusieurs. Et quand j'arrive au bout, je remets un clou. Mais c'est que j'ai pas de petits clous. Du coup, je vais essayer d'aller voir dans notre container. C'est notre genre débarras un peu avec tous les outils et tout. J'ai déjà le fil de fer et je sais qu'on a des marteaux, mais je sais pas si on a des petits clous comme ça. Ça a été beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Ça a pris 2 minutes. J'ai trouvé des petits clous. Ils ressemblent à ça, vraiment tout petits. Et j'ai trouvé un marteau. Du coup, je vais faire ce que je dis que je vais faire là. Parce que je sais pas l'expliquer. Donc, je vais juste filmer parce que bah
Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Je fais passer tous les fils et puis la feuille de cire, elle va passer comme ça, genre. Maintenant, il faut que je referme. Du coup, ça donne ça. Il faut entendre un peu du bruit. C'est pas super tendu, je suis d'accord. Normalement, il faut avoir un truc spécifique pour serrer en même temps qu'on passe les fils. Mais j'ai pas ça. Du coup, en vrai, là, ça va. C'est mieux que rien. Du coup, je vais faire sur tous les autres et après, on mettra la cire. Bon, là, je vous filme en caméra avant parce que la flemme de regarder l'angle et tout. Ma mère m'a demandé d'aller mettre quelque chose dans le four. Pour l'instant, j'ai fait 2 cadres seulement. En tout cas, un truc, je ne vais pas tout vous filmer quand je fais les cadres parce qu'il y en a beaucoup. J'ai déjà filmé 2, donc je vais arrêter de filmer pour l'instant. Je vais terminer les derniers et je vous verrai quand j'aurai tout terminé. Bon, les gars, j'ai terminé les cadres. Je vais les emmener et on va mettre la cire. Les gars, je vous refilme en caméra interne parce que je me dépêche un peu, mais je suis trop contente. Je viens de vendre 3 pots de miel à une dame que je connais. Du coup, je suis super contente. Elle a pris 3 pots de miel. Du coup, là, ce qu'on va faire... Attends, je vais vous remettre en truc externe. J'ai fini les cadres, comme vous avez vu. Je vais pas en faire beaucoup parce que, en fait... Ah oui, un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que... En fait, on avait 3 ruches et puis... on a remarqué qu'il y en avait une qui était morte complètement. Du coup, on a tout enlevé. Et avec celle qui était très forte, comme ruche, qui avait du miel... On l'a séparée en 3 pour refaire 3 ruches, mais j'ai l'impression que les 2 ruches qu'on a séparées avec celle initiale, elles n'ont pas reprise. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'abeilles qui sortent du tout de la ruche. Il n'y a que celle qui était très forte qui est toujours là. Je vois des abeilles qui rentrent et qui sortent. Mais les 2 autres qu'on avait refaites, elles n'ont pas d'activité. Genre, il n'y a personne. Enfin, il n'y a pas d'abeilles dessus. Du coup, je ne sais pas si c'est. Enfin, je crois que c'est vraiment un mauvais signe. Ça se trouve, elles n'ont pas réussi à reprendre parce que normalement, elles étaient censées se rendre compte qu'elles n'avaient pas de reine et faire des cellules royales. Mais je crois qu'elles n'ont pas fait. Mais je sais pas, c'est bizarre, ça me dégoûte. Quand la pluie s'arrêtera un peu, j'irai peut-être pas aujourd'hui parce que là il pleut vraiment toute l'après-midi et après j'ai la gym. Mais peut-être pendant le week-end, j'irai mettre les derniers cadres que je viens de faire pour combler le vide. Pas que les abeilles refassent, comment on appelle ça, des cadres n'importe comment comme vous avez vu dans la vidéo. Du coup voilà, ça c'est l'update. Désolée, j'ai les yeux qui grattent, je sais pas, c'est la poussière et tout. Ce que je vais faire cet après-midi, là il est 2h jusqu'à 4h à peu près. Je vais organiser tout le matériel d'apiculture parce qu'en fait j'ai des trucs un peu partout chez moi, genre un dans la buanderie, un dans la maison, des outils et des trucs. Du coup je vais tout rassembler, je vais tout noter, comme ça je sais exactement ce que j'ai. Parce que d'ailleurs hier j'ai commencé à faire des Excel, des fichiers Excel pour remplir mes ventes, mes dépenses et tout ce que j'ai en stock, genre les inventaires de mes pots en verre. Je vais faire des stickers pour mettre sur les pots et tout. Du coup j'ai tout noté les inventaires et puis là je vais faire pour le matériel. Genre par exemple vous avez vu les feuilles de cire. Par exemple je dois en compter il y en a combien et tout, comme ça je sais. Enfin, je peux vraiment voir ce qui se passe et ce qui me manque et tout. Comme ça, je peux passer commande. Et je vous verrai la prochaine fois que quelque chose se passe. Là, on est le lendemain. Je sais pas si j'avais filmé, mais en tout cas, j'ai fini d'organiser les cadres. C'est pas tous, mais là, il y en a 3 qui sont cassés. Et du coup, voilà. Je les ai pas tous fait avec le fil, mais j'en ai récupéré quelques-uns que ça allait. Bon, vous voyez, celui-là, déjà, il a cassé. Bon, c'est pas grave. Je vous filme en caméra avant parce que je suis un peu en train de me dépêcher. Il est 4h. Et on va aller regarder les ruches maintenant et je vais aller leur mettre les nouveaux cadres. Du coup on va faire ça. Je transpire, j'étais en train de faire du crochet. Faut vraiment que je trouve du nouvel équipement parce que là il y a un petit problème.